Dans un instant, Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Vous allez nous raconter la véritable histoire de cet homme qu'on a vu dans le monde entier, qui a envahi le terrain en plein mondial au Qatar. Et vous nous direz également comment Médiamétrie calcule l'audience des matchs qu'on regarde au bureau ou dans le métro ou dans les bistrots. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les bizarreries médiatiques et cette semaine, vous avez été très intéressé par une chanson entendue dans le vestiaire de l'équipe de France de foot et qui vous a conduit à mener une enquête. Exactement Philippe, une enquête, carrément. Une enquête pour tenter de comprendre comment et surtout pourquoi une séquence qui a fait florès cette semaine dans les médias est arrivée jusqu'à nous. Alors, la séquence, c'est celle-ci. Elle a été captée samedi après-midi au Qatar dans le vestiaire des footballeurs français juste après leur victoire contre le Danemark. C'est une courte vidéo d'une quarantaine de secondes dans laquelle on découvre que les Français ont célébré leur qualification en chanson. Cette vidéo a été reprise par un bon nombre de médias et notamment par TF1 qui l'a diffusée dimanche soir à la fois dans son journal de 20h et dans son magazine consacré à la Coupe du Monde. Et si l'équipe de France avait trouvé son hymne ? Alors j'ai été très intéressé par cette séquence, Philippe, car le titre qu'entonnent les joueurs français n'est pas n'importe lequel. C'est un tube qui date de 1996, Freed from Desire, traduisez libéré du désir, qui a été créé par la chanteuse italienne Gala Rizzato et qui est devenu un hymne pour la communauté LGBT. On l'entend systématiquement dans toutes les marches des fiertés du monde entier. Et la DJ Mélanie C l'a d'ailleurs joué au mois de juin dernier pendant l'immense Gay Pride qui s'est tenu à Newcastle en Angleterre. Vous m'avez bien entendu Philippe, l'équipe de France de foot qui se trouve actuellement au Qatar, un pays qui emprisonne les homosexuels et qui s'est vu interdire par la FIFA de porter le brassard arc-en-ciel, s'est choisi comme hymne un hymne ouvertement LGBT. Coïncidence ? Je ne crois pas. Mais alors, qui a choisi cette chanson-là ? Qui est à l'origine de cette séquence et qui l'a fait sortir de la confidentialité du vestiaire ? Eh bien, pour répondre à ces entêtantes questions, il faut raisonner par l'absurde, par élimination. Dimanche, d'abord en pleine conférence de presse, un journaliste a demandé à Raphaël Varane comment ce titre était arrivé jusqu'au vestiaire. Et voici sa réponse. La musique qui est arrivée comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient et on a célébré cette qualification ensemble. Il ne sait pas d'où c'est venu. La musique est arrivée comme ça. Étrange. Tellement étrange que dimanche, toujours, un journaliste de TF1 a posé la question à un autre joueur de l'équipe de France, Théo Hernandez. Théo, c'est vous qui avez choisi la chanson hier dans le vestiaire ? Non, c'est pas moi, je sais pas c'est qui l'a mis, mais moi je la connaissais de ça fait longtemps déjà. Voilà, ce n'est donc pas un joueur qui l'a choisi. La musique est arrivée comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, et la vidéo qui a été tournée par un membre du staff de la Fédération française de foot s'est retrouvée entre les mains des médias et sur les réseaux sociaux. Donc... Eh bien donc, mon cher Philippe, si la musique n'a pas été choisie par les joueurs, on peut raisonnablement penser qu'elle l'a été par la Fédération française de foot, qui s'est du reste empressée de faire fuiter les images. Reste maintenant à établir pourquoi ? Eh bien très vraisemblablement pour tenter de se racheter de l'épisode raté, du brassard arc-en-ciel pas porté par les joueurs et des justifications fumeuses du capitaine Hugo Lloris. Pas mal essayé, mais finalement pas terrible. Pas terrible en termes de communication, pas terrible parce que personne n'a eu le courage d'expliquer et donc d'assumer aux yeux du monde que Freed from Desire est un hymne ouvertement pro-LGBT et donc un choix politique. Et pas terrible non plus, parce que cette chanson-là a été, dès les premiers jours du mondial, terriblement dévoyée. Figurez-vous, Philippe, qu'après la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, des dizaines de supporters saoudiens, tout en turban et en costume traditionnel, les images sont dingues, ont célébré la victoire de leur pays sur ce même refrain. L'Arabie Saoudite, ce pays qui traite si mal les femmes, les homosexuels et les droits de l'homme en général, a donc dansé sur Freed from Desire comme les joueurs français. Alors on
Une pensée toute particulière ce matin pour Gala Rizzato, la créatrice du titre, qui, dans sa chanson, appelle à se libérer des conventions, de la course à l'argent et à la célébrité, excusez du peu, et qui se voit donc récupérée en plein Qatar par tous ceux que les conventions, l'argent et la célébrité sont à 1000 lieues d'effrayer. Merci beaucoup Bruno Donnet. Mais juste un mot, dans la chanson, il n'y avait pas de référence à la communauté LGBT. Non. C'est la communauté qui s'est Il a reprise emparée dans toutes les gay pride du monde, vous l'entendez. de ce titre, j'ai bien compris. Et elle doit toucher des droits d'auteur. Donc c'est assez amusant ce retournement. Merci beaucoup Bruno pour cette analyse en musique.